Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère Fiston Loukeba et je viens vous parler aujourd'hui au sujet du maquillage et des ornements. Sur ce, nous allons tous lire la parole de Dieu pour essayer de comprendre quelle est sa volonté par rapport à ces choses. Sans pour autant plus tarder, lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 35, verset 2 jusqu'à 4. Qui nous dit la parole de Dieu? Lisons. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Lisons maintenant Exode chapitre 33, verset 3 jusqu'à 6. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple y entendit ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus, toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Lisons maintenant 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Nous venons de lire la parole de Dieu ici, bien-aimé. Et je sais bien que toi et moi avons compris que Dieu déteste les ornements. Ce que je viens de lire, ce n'est pas moi qui écris, c'est la parole de Dieu. Je sais que certaines personnes diront, oh voilà, tu n'as pas bien compris le contexte. C'est ça les mots que nous utilisons. Est-ce que vous savez combien de fois que la parole de Dieu dit ceci? Que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alors que la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Si la folie de Dieu est plus sage que nos sagesses, mais maintenant à plus grande faute raison sa sagesse qui est sa parole, je pense que nous devons réfléchir. Arrêtons de chercher toujours des motifs. Toi, tu penses que si tu te retrouvais devant Jésus-Christ maintenant, parce qu'on dit qu'après la mort vient le jugement, tu lui diras, non, voilà, Jésus-Christ, j'avais lu ces passages, mais selon les contextes, selon les contextes, je n'avais pas compris. Tu sais, quand le diable a tenté Jésus-Christ dans le désert, Jésus-Christ lui avait dit ceci, il est écrit, c'est par sa parole qu'il a vaincu le diable, pas par les contextes. Vous savez, quand nous sommes encore en vie sur terre, nous parlons beaucoup trop. Faisons attention. La parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut te sauver et ça peut te condamner. Faites attention. Ici, la parole de Dieu défend des ornements sur le corps de ses enfants. Mais toi, tu vas parler, non, voilà, oh non, c'était quel contexte? Et d'autres vont dire combien de fois, non, arrête. Là, Dieu s'adressait seulement au peuple d'Israël. Maintenant, est-ce qu'ici dedans, il y a 2024 pour savoir combien de fois que Dieu s'adressait aussi à nous? C'est-à-dire que toute parole de Dieu édifie. Ça nous édifie tous, sans exception. Et Dieu dit ceci dans sa parole. Que c'est dans Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vos contextes là, ce sont de faux raisonnements. Vous trompez vous-même. Je vous assure. Je pense que chacun mourra un jour. Parce que personne n'est éternel sur terre.
Maintenant, faites attention. Parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Ce n'est pas une blague. Hein. Si tu vas au ciel, voilà, tu es sauvé. Mais si tu rates le ciel, c'est l'enfer. Et Dieu est saint. Il est propre. Aucune tache sur ta robe. Si tu as ta robe, elle est blanche. Mais avec une toute petite tache comme ça, tu es disqualifié. Alors réfléchissez. Maintenant, ma soeur, mon frère, ma mère, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné et qui m'étonne toujours. Jésus parle dans sa parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Ni ne vient au Père que par la vérité. Mais toi, tu mets le faux. Vous appelez ça faux si. Faux cheveux, faux ongles. Ça, c'est les mensonges. Parce que ce sont de faux. Jésus-Christ, lui, il est vrai. Et quand nous parlons du vrai, nous parlons automatiquement de la vérité. Et il est la vérité. Donc, il ne vient au Père que par la vérité. Est-ce que ça ne vous interpelle? Rien du tout. Je pense que réfléchissons, s'il vous plaît. Si je me mets ici pour faire cette petite vidéo, c'est pas parce que je manque quoi faire. Non. Mais j'ai compris combien de fois que Dieu a dit dans sa parole que tout chrétien a une mission d'évangéliser. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Toi qui es chrétien, toi qui tu te dis chrétien. Toi, tu te dis chrétien. Et si tu es chrétien, tu as un seul devoir. C'est parler, annoncer la bonne nouvelle, prêcher et gagner les âmes pour Christ. C'est ça ta mission. Voilà. Moi, je suis en train de faire ma mission. Toi aussi, fais ta mission. Ne viens pas sur terre juste pour relaxer. Non. Fais la mission de Dieu, qui est de prêcher la bonne nouvelle, prêcher sa parole, prêcher la vérité, prêcher la sainte doctrine, pas les mensonges. Si tu prêches les mensonges, je pense que tu auras les comptes à rendre au Seigneur. C'est pour cela que toi qui te dis serviteur, qui te dis enfant de Dieu, ô frère en Christ, tu as le devoir de prêcher la vérité de Dieu et qui est sa parole, la sainte doctrine que nous trouvons ici dedans. Alors, que Dieu vous bénisse et qui bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ,